la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, vous êtes avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Et je suis bien content de vous joigner à moi aujourd'hui pour une nouvelle émission. Et puis cette émission se veut une émission d'encouragement, une émission où que Dieu est au rendez-vous et que moi je m'efface, puis que Dieu prenne toute la place, parce que c'est le désir de mon cœur aujourd'hui. Je veux pas que les gens m'entendent moi, je veux que les gens entendent la voix de Dieu. Je veux que les gens entendent le cœur de Dieu. Je veux que les gens entendent l'Esprit de Dieu parler à leur cœur. C'est ce que je désire, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Que vous puissiez trouver la paix quand vous m'écoutez, que c'est pas juste une question de ma voix, c'est une question de la voix de Dieu qui parle à vos cœurs. Que même s'il utilise ma voix pour vous parler, gloire à son nom, ce qui est important, c'est Dieu, c'est son œuvre, c'est les miracles qu'il est capable de faire. Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu est incroyablement bon. Mes amis, Dieu est bon. Puis aujourd'hui, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Pur à ses yeux ». Oui, on peut être pur à ses yeux. Et puis, j'ai tiré plusieurs versets de la parole de Dieu. Puis, on va parler de la pureté, puis comment Dieu peut nous purifier à quelque part. Puis c'est ça. Fait que sans plus tarder, j'aimerais ça peut-être qu'on puisse écouter un chant juste avant de commencer, se réchauffer, là, l'histoire de se réchauffer un petit peu. C'est ça. Fait qu'on va écouter un chant de Luc Dumont qui s'intitule « Saint est le Seigneur ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
Et c'était Luc Dumont. Oui, Saint est le Seigneur. Oui. Et le titre de mon message aujourd'hui, Pur à ses yeux. On va plonger tout de suite dans la parole de Dieu qui nous dit dans 2 Pierre 3, 13 à 14. Cette version-là, c'est Bible du semeur pour ce passage-là. Mais nous attendons comme Dieu l'a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Quand j'ai inscrit comme quoi que j'étais pour faire un message, c'est vraiment Dieu, ça m'a touché. Et c'est vraiment Dieu qui m'a comme inspiré à dire « Hey, il faut faire un message là-dessus, à mes yeux, tu sais. » Et puis là, ici, ce passage-là, ça dit « à ses yeux ». Oui, à ses yeux. Des fois, à nos yeux, à nous, là, quand on se regarde, là, puis qu'on s'analyse un peu, à nos yeux, là, sérieux, on ne voit pas beaucoup de sainteté, en tout cas pour ma part, si je parle en jeu, comme j'ai l'habitude de faire. Je vois pas beaucoup de sainteté dans ma vie. Mais Dieu désire qu'on puisse se voir avec ses yeux. C'est spécial, hein? Avec les yeux de Dieu. Mais oui, parce que à ses yeux, tous ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus-Christ, Jésus-Christ les a purifiés. On va le voir, j'ai des passages de la parole de Dieu qui le confirment. C'est pas juste moi qui invente des choses. Mais c'est ça. Dieu nous voit purs à ses yeux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis tout au long de l'émission, on va partager ça. On va partager ce sujet-là. Puis quand je regarde ça, je dis Seigneur, wow, donne-moi tes yeux, ça presse. Ça presse parce que j'ai besoin d'opération. D'opération pour que Dieu me donne ses yeux. C'est tellement important que Dieu nous donne ses yeux. Son cœur aussi, hein, ses mains, ses pieds, à quelque part. Mais c'est ça. Fait que on va continuer dans cette lignée-là. Puis vous allez voir ici, puis quand que ça dit ici, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. C'est tellement beau cette phrase-là, ça peut faire peur, parce que là, ça dit, hey, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable. Oh mon Dieu! Hey, c'est tough ça, là. C'est tough de te faire tous nos efforts afin que Dieu nous trouve pur. Imaginez-vous, nous, on se voit, on fait comme, oh non, impossible, je serai jamais pur ou puis irréprochable aux yeux de Dieu. Puis c'est un fait, c'est vrai. C'est bon de le savoir, c'est bon de... Parce que si tu dis, hey, moi je suis pur puis j'ai rien à me reprocher, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Faut faire attention à ce genre de réflexion-là. Parce que c'est ça. La Bible dit qu'il y a un verset, je ne l'ai pas sorti, mais il y a un verset qui dit que celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il est en train de traiter Dieu de menteur. On est des pécheurs, les humains, on est tous des pécheurs, puis Dieu vient nous racheter par son sang, par son sacrifice à la croix. Donc, c'est super important de se voir comme Dieu nous voit. Puis aujourd'hui, je vais vous encourager à vous voir comme Dieu vous voit. Et ça prend ses yeux pour faire ça. Ça prend non seulement son cœur, mais ses yeux, qu'on puisse se voir avec les yeux de Dieu aujourd'hui. Puis l'affaire de faire tous vos efforts, vous allez le voir quel effort qu'il faut faire exactement pour être trouvé pur et irréprochable aux yeux de Dieu, dans la paix qu'il nous donne. Job 14,4 nous dit, et ça c'est dans la parole, version parole de vie, le restant, je pense, c'est pas mal toute parole de vie. Ouais, il y en a juste un qui va être Bible du semeur, je vais vous le dire. 2 en fait. Fait que Job 14,4 nous dit « Qui peut faire sortir quelque chose de pur de ce qui est impur? » Là, il y a un point d'interrogation, puis ça dit, il y a la réponse. Personne, point d'exclamation. Personne, je pense que Job a voulu dire que personne sur la terre, personne en tant qu'être humain. Par contre, Dieu étant ce qu'il est, dans sa nature, il est parfait, il est bon, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il est capable de tout faire, puis il est capable de tout inventer, il est capable de tout détruire s'il veut, il est capable de faire tout disparaître puis, ou de tout faire réapparaître. Il est Dieu, hein? Alors on continue, Jérémie 17, 9 nous dit « Le cœur humain est plus trompeur que tout. Personne ne peut le guérir.
personne ne peut le comprendre. Est-ce que ça vous arrive des fois, mes amis, de ne pas vous comprendre vous-même? Des fois, c'est dur de comprendre notre prochain, mais c'est comme aussi dur des fois de se comprendre parce que on est tous pareils. Des fois, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je pense ça? Puis pourquoi j'ai réagi comme ça? Mais ça, c'est ça la nature humaine. C'est pour ça que Jérémie était capable de dire, le cœur humain est plus trompeur que tout. Des fois, on se dit, hey, c'est grave là, ce que j'ai fait. Comment ça fait ça? J'ai pensé ça. Comment ça fait ça? J'ai réagi comme ça. Comment ça fait ça? Je sais pas, j'ai explosé comme ça. Voyons, non, c'est pas dans ma nature. C'est pas moi, ça. Ben oui, c'est vous, ça. C'est votre nature pécheresse qui vient avec cette chair-là qui est pécheresse. Mais Dieu, lui, il change le mal en bien. Fait que ce qui est pas sain, il peut le rendre sain. Ce qui est pas pur, il peut le rendre pur. C'est le but de mon émission aujourd'hui, de vous montrer à quel point on peut être, puis comment Dieu peut, qu'est-ce qu'il peut faire avec ce qu'on est, tout simplement. Donc ça, c'était Jérémie. Le psaume 51, verset 12 nous dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Je fais une parenthèse. On voit que le psalmiste, juste là, quand il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », il savait qu'il n'y avait pas un cœur pur. Il savait qu'il y avait des choses dans son cœur, des pensées du cœur qui faisaient en sorte qu'il l'éloignait de Dieu. Il voyait, parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu te rends compte que tu es impur. C'est pour ça que les gens qui restent loin de Dieu, ben ils veulent rester loin de Dieu. Ils veulent pas s'approcher parce qu'ils savent qu'en s'approchant, ça peut être dangereux pour eux autres, dans le sens que ils veulent pas voir l'impureté qui est en eux. Ils veulent juste vivre leur vie puis se sentir bien à quelque part, parce que s'ils s'approchent de Dieu, ils vont commencer à se sentir mal, puis ils veulent pas se sentir mal. Fait que là, lui, le psalmiste, là, il est là, puis il dit, moi, Seigneur, crée en moi un cœur pur, ben je sais qu'il est pas pur. Puis c'est virgule, je continue, donc on est toujours dans le psaume 51, verset 12. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Et j'ai souvent fait, moi, personnellement, cette prière-là. Puis, je dis, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas être attaché à toi du tout. Puis, c'est ça, Seigneur, fais en sorte de créer en moi un cœur pur, puis de mettre en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. On peut faire cette prière-là à Dieu. Dieu se plaît dans ce genre de prière-là. Une prière où tu es juste honnête avec toi-même, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, wow, fais quelque chose avec moi, Seigneur, viens m'opérer d'urgence, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta patience, de ta douceur et ta tendresse. Viens m'aider, viens à mon secours. Et ça, Dieu approuve ça à 200 000 à l'heure. Le psaume 51, verset 9 nous dit, « Enlève mon péché, et je serai pur. Lave-moi, et je serai parfaitement purifié. » Oui, le Seigneur veut nous enlever tous les péchés. Il veut nous rendre purs. Il veut nous laver. Il veut nous rendre parfaitement purifiés. C'est ça que Dieu veut. Puis le psalmiste, lui, il savait que Dieu était capable de faire cette chose-là. Il était capable d'enlever son péché. Le péché, c'est quelque chose qui pèse. C'est comme une lourdeur dans notre cœur. On n'est pas capable d'avancer, on sent mal de ce qu'on a fait, ou comment on a réagi, ou de ce qu'on a dit, ou de ce qu'on a pensé aussi. Puis, on n'est pas capable d'avancer, mais quand on va vers Dieu, la parole de Dieu nous encourage et nous dit, et c'est Jésus même qui nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, vos problèmes, vos péchés. Ça englobe tout, hein, les soucis, tous nos remords, toutes nos difficultés dans la vie, on peut le remettre ça au Seigneur. Comme je le fais à tous les jours, il y a des affaires, je dis, Seigneur, je ne passerai pas au travers. Aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Et puis le Seigneur m'aide. Et puis le Seigneur nous enlève. Et quand le psalmiste, lui, il allait vers Dieu, puis il disait, Seigneur, enlève mon péché. Il savait qu'il y avait des mauvaises pensées, qu'il y avait un cœur des fois tortueux, puis qu'il n'était pas toujours dans la bonne voie, puis il disait pas toujours les bonnes choses, puis il réagissait pas toujours de la bonne façon, mais il allait vers Dieu. Puis il demandait son aide, puis Dieu était là, puis il déchargeait de tout son poids, de son péché. La lettre aux Hébreux nous dit dans Hébreux 2, verset 11, Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs
ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. C'est merveilleux, hein? La parole de Dieu nous dit que Jésus purifie les humains de leurs péchés. C'est ce que Jésus est venu faire sur la croix. Non seulement mourir sur une croix, mais pour porter tous les péchés du monde entier, les péchés passés, présents et même futurs, de toutes les générations. Et c'est ça que Jésus a fait à la croix. C'est ça que Dieu a fait dans son dessein incroyable. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, porter toutes nos fautes, toutes nos erreurs, nos manquements, nos péchés à la croix. Puis que quand vous mettez votre confiance dans ce que Dieu a fait par Jésus-Christ à la croix, le Seigneur, il vous pardonne vos péchés, il vous sauve, il vous donne la vie éternelle, il vous purifie. C'est extraordinaire. La parole de Dieu nous dit encore ici, « Eh bien, celui qui rend pur, donc Dieu, c'est lui qui nous rend pur, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. » Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. C'est extraordinaire. Le Seigneur n'a pas honte de nous. Parce que quand on lui donne notre cœur, notre vie, le Seigneur vient habiter par son esprit en nous et il purifie toute notre être. C'est extraordinaire. Juste avant d'écouter un autre chant, j'aimerais vous lire le dernier passage. Un dernier passage, première lettre de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3, qui nous dit « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, donc lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui espèrent cela du Christ, ou de Jésus-Christ, comme vous voulez, se rendent purs comme lui est pur. Wow! Et ça, c'est toute une parole, là. Je vais le relire. Donc, 1 Jean 3, versets 2 et 3. « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. » Vous êtes enfants de Dieu si vous avez un jour décidé de suivre Jésus et de dire « Seigneur, moi je te donne ma vie, je te donne mon cœur. » Ou on peut faire juste l'inverse. Des fois, j'aime mieux dire que c'est le Seigneur qui est entré dans votre vie. C'est le Seigneur qui est venu sauver votre âme. C'est le Seigneur qui vous a cherché, qui vous a trouvé. Tout ce que vous avez eu pu à faire, c'est de répondre oui, Seigneur. Puis c'est le Seigneur qui a fait le travail. Puis j'aime le dire parce que c'est son œuvre. Moi, je ne peux pas me sauver moi-même. C'est seulement Dieu qui peut me sauver. Seulement Dieu qui peut venir à mon secours, m'aider, me sortir du trouble, me pardonner, me laver, me purifier, me donner sa paix et sa joie. Juste le Seigneur qui peut faire ça. Alors, si on est enfant de Dieu, c'est parce que le Seigneur est venu nous chercher quelque part. Il est venu nous convertir. C'est pas une religion, mais il est venu convertir notre cœur de pierre en un cœur de chair pour qu'on puisse être en communion avec lui. Au lieu d'être loin de lui, nous sommes rapprochés de lui, nous sommes près de lui et on devient enfant de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Et la parole de Dieu nous dit, « Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. » Donc on n'est pas rendu, même si vous vous regardez dans le miroir aujourd'hui et vous voyez que vous êtes impur, sale, hypocrite, méchant, tortueux, qu'importe. On n'est pas rendu encore. Ce qu'on va devenir, on ne l'est pas devenu encore. On change, oui, on est transformé de gloire en gloire, de pas à pas, mais le Seigneur n'a pas fini ici. La journée où le Seigneur va revenir, qui va nous changer en un clin d'œil, cette fois-là, oui, on va pouvoir dire que là où on est, là, on va pouvoir se regarder, on va se voir vraiment plus pur, là, puisqu'on va l'être parfaitement. Mais là, on n'est pas encore rendu là, mais on est en processus. Amen. Alors, puis ça dit encore, nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Imaginez-vous, est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus parfait que Jésus-Christ? Non, hein? Alors Jésus-Christ, lui, par sa perfection, c'est incroyable, hein? Ça nous dit que on va être semblable à lui, ça va être malade, j'ai vraiment hâte. Puis là, il dit, car nous le verrons tel qu'il est. Et lui, il est pur, là. Fait que, mais on va l'être comme lui. Fait que continuons d'espérer en lui et restons accrochés à lui. Puis plus on reste proche de Dieu, plus on est dans sa lumière et plus les ténèbres en nous disparaissent, parce
il y a pas... Pourquoi j'allais dire, on n'a pas le choix. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, en fait, les ténèbres n'ont pas le choix de partir. Quand on s'approche de Dieu, les ténèbres s'en vont, là. Les ténèbres de notre cœur, de nos pensées. Quand on s'approche d'un Dieu saint, même 3 fois saint, que je peux le dire ainsi, les ténèbres disparaissent, là. Il n'y en a plus de ténèbres, là. C'est Dieu qui prend toute la place. Fait que sa lumière, elle pénètre notre âme, notre cœur, puis elle nous purifie. Et ça continue ainsi, toujours dans 1 Jean 3, 2, 3, et ça finit et ça termine comme cela. Tous ceux qui espèrent cela, okay? Si vous espérez ça, qu'un jour vous allez être comme Jésus, alright? Tous ceux qui espèrent cela du Seigneur se rendent purs, comme lui est pur. Imaginez-vous. Alors, si vous espérez un jour devenir pur, comme lui-même est pur, et en sachant que la parole de Dieu nous dit la vérité, puis qu'un jour on va l'être, si vous espérez cela du Seigneur, ça nous rend purs. La parole de Dieu nous dit se rendre purs. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs, comme lui est pur. Wow! Et je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Hein? Alors, si vous espérez cela, mes amis, je vous le dis, je vous le confirme, la parole nous le confirme aujourd'hui, on se rend pur. Comment se rendre pur? En espérant un jour, espérer qu'est-ce que le Seigneur nous a dit, qu'un jour, quand il va paraître, on va être comme lui. On va être parfait comme lui, puis on va être pur comme lui. C'est extraordinaire, mes amis. Oui, extraordinaire. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse écouter un autre chant, cette fois-ci, avec Gwen Dresser. Tu es digne d'être loué. Et vous êtes toujours avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Bonne écoute. Montagne, jusque dans les vallées, dans les champs, les campagnes, les chemins, les sentiers, dans les villes des nations, à chaque génération, tu es digne d'être loué. 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 Dans le bruit, les silences, les plus sombres combats, en toutes circonstances, nous élevons nos voix, criant dans le désert, célébrant ta victoire. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté, dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es grand et puissant, éternel, désarmé. Ton trône est dans le ciel, la terre est sous tes pieds. Merveilleux, élevé, couronné, glorifié. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne
chanter dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Oui, que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué. 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 Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Tu es digne d'être loué, célébré, chanté dès le commencement et pour l'éternité. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. Que les hommes et les anges célèbrent tes louanges, oh Dieu. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous, mes amis. Wow, des chants, des beaux chants, des chants qui nous inspirent à aimer Dieu, quoi. On continue à lire dans la parole de Dieu, donc dans la lettre à Tite, chapitre 1, verset 15. Et on est toujours dans le même message, pur à ses yeux. Alors, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais pour ceux qui sont impurs et qui refusent de croire, rien n'est pur. Wow, ce passage-là là, est incroyable. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ça aurait pu être écrit « Tout est pur pour ceux qui se croient purs ». Ça pourrait être ça parce que ça dit après « Mais pour ceux qui sont impurs et qui refusent de croire, rien n'est pur ». Ça aurait pu, mais c'est important que ça n'ait pas été écrit comme ça. Parce que faut pas juste croire qu'on est pur. Quand ça dit ici, pour ceux qui refusent de croire, rien n'est pur, on parle de croire en Jésus-Christ, croire en sa parole, croire en Dieu. C'est ça qui nous sauve, c'est de croire en Jésus-Christ qui nous sauve. La parole de Dieu est claire là-dessus, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie. On ne parle pas juste d'une vie terrestre, c'est rien cette petite vie-là là, qui va passer. Ce qui est important, c'est la vie éternelle. Comme quelqu'un a déjà dit, un jour, tu prends la table, puis tu fais juste mettre ton doigt au bout de la table complètement, puis tu dis, ça, c'est ta vie, le doigt. Puis le restant, c'est l'éternité. Fait qu'une vie, même 100 ans, c'est rien comparé à l'éternité. La table, elle a une fin, là, mais mettez une table sans fin. Fait que c'est ça, l'éternité. C'est sérieux. Puis je me dis, ça vaut la joie. Oui, la joie de mettre tous nos efforts à juste croire, à dire, Seigneur, même s'il y a quelque chose en vous qui crie, oui, mais moi, je crois pas. Ben, j'ai une réponse pour vous. J'ai une prière, en fait, pour vous. Seigneur, c'est toi qui donnes la foi. La foi ne vient pas
comme ça, n'est pas trouvé dans la rue, n'est pas trouvé dans une boîte de Cracker Jack, comme je le dis toujours, n'est pas trouvé, on ne peut pas acheter la foi, mais la foi, en fait, c'est toi qui la donnes, c'est un cadeau qui vient de toi. Tu me l'as donné, et je sais que tu veux la donner à tout le monde. Alors Seigneur, s'il y en a qui m'écoutent en ce moment, puis qui n'ont pas la foi, puis qui a un cri dans leur cœur, puis qui dit, mais moi j'aimerais tellement croire, mais je suis pas capable, j'y arrive pas, puis on dirait que j'ai ça, je ne crois pas, point, je ne crois pas. Alors Seigneur, ça c'est un cri du cœur que tu aimes, que tu réponds. Tu réponds à ce genre de cri-là, Seigneur. Parce que ceux qui crient dans leur cœur, qui aimeraient ça croire, mais qui ne croient pas, Seigneur, la réponse se trouve en toi. La foi est donnée par toi gratuitement. Je te prie pour ces gens-là qui peuvent m'écouter en ce moment et qui disent, moi je ne crois pas, mais à quelque part, j'aimerais ça croire. Alors, vous êtes la bonne personne aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour ces gens-là, Seigneur, qui ne croient pas, mais qui aimeraient ça croire. Comme moi, Seigneur, tu m'as donné la foi. Alors, Seigneur, donne-leur la foi, comme tu me l'as donné à moi. Donne-leur la foi, afin qu'eux autres aussi, ils peuvent croire en toi, croire en ta parole, puis qu'un jour ils puissent dire, Dieu m'a donné la foi, je ne croyais pas, j'étais un incroyant, j'étais quelqu'un qui était athée, qui ne croyait pas en Dieu, mais aujourd'hui je peux dire, je crois en Dieu parce que Dieu m'a donné la foi. Alors Seigneur, merci de donner la foi à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, puis que ceux qui ont déjà de la foi, Seigneur, augmente leur foi en toi, comme tu viens de le faire avec moi en ce moment même, tu augmentes ma foi en toi. Quand je parle de toi, tu augmentes ma foi. Quand je lis les Écritures, tu augmentes ma foi. Quand j'aime quelqu'un, que je donne de mon temps, de mon argent, de n'importe quoi, de ma vie, que je prends du temps pour quelqu'un, Seigneur, ma foi augmente parce que c'est ça, c'est l'amour qui est important. Toi, Seigneur, tu es amour. Alors Jésus, merci. Merci d'être amour, fidélité, tendresse. Et merci de répondre à cette merveilleuse et glorieuse prière, de nous donner la foi ou de nous augmenter la foi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, mes amis, et c'est ça n'a pas été long, hein? On a tout de suite prié. Alors, tout est pur pour ceux qui sont purs, donc tout est pur pour ceux qui ont été purifiés par Dieu. Alors, comment être purifié par Dieu? Parce que le verset, l'autre version, non, je vais l'avoir. L'autre partie du verset, ça dit, mais pour ceux qui sont impurs et qui refusent de croire, rien n'est pur. Alors Seigneur, le contraire est vrai, donc tous ceux qui sont, on va dire, purs parce qu'ils se sont tournés vers toi et qui croient, alors tout est pur. Alors tout est pur pour ceux qui croient. Tout est pur pour ceux qui sont purs, qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis ceux qui croient pas, mais qui vont se mettre à croire parce que tu vas leur avoir donné la foi, ben tout va devenir pur pour eux aussi. Amen. Le psaume 7, verset 11 nous dit, « Le bouclier qui me protège, c'est Dieu. Il sauve ceux qui ont le cœur pur. » Avez-vous le cœur pur, mes amis? Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez le cœur pur. Et le bouclier qui vous protège, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et il vous sauve. Sauve de quoi? De l'enfer éternel. Ça veut dire, il vous sauve d'un éloignement de Dieu. Il vous sauve et vous garde près de lui pour l'éternité. C'est ça que ça veut dire. Il vous emmène dans ce royaume. Et ceux qui croient, on est comme déjà dans le royaume de Dieu. Je dis comme, là. C'est juste parce qu'on ne le voit pas, mais on est déjà dans le royaume de Dieu. Pour tous ceux qui croient aujourd'hui, croyez-le, vous êtes dans le royaume. Même si votre corps, entre guillemets, s'éteint, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre éternellement. La parole de Dieu nous dit que ceux qui croient aujourd'hui ne mourront jamais. Ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus-Christ, que Dieu les a sauvés, vous ne mourrez point. Peut-être que votre corps va s'éteindre, mais votre âme, votre esprit va vivre éternellement avec Dieu pour toujours. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Proverbe 11, verset 20. L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux,
mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre. Encore une fois, on a tout un cœur tortueux, ok? Là, on pourrait dire, oui, mais là, l'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux. L'Éternel a horreur de moi. L'Éternel n'a pas horreur de ceux qui se sont tournés vers lui, puis qui ont comment je peux dire, pas découvert, mais qui ont avoué qu'ils avaient un cœur tortueux. Si aujourd'hui vous dites, oui, c'est vrai, je me reconnais pécheur, je reconnais que j'ai un cœur tortueux, qui n'est pas parfait, puis que des fois je fais des affaires, ça n'a pas d'allure. Mais si vous reconnaissez ça aujourd'hui, ok, la parole de Dieu nous dit, mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre. Il faut le voir comme l'Esprit nous le montre. L'Esprit nous dit, Dieu veut vous accorder sa faveur si vous décidez de vous tourner vers lui et vous reconnaissez que votre cœur est tortueux. Vous lui dites, Seigneur, mon cœur est tortueux, comme le psalmiste dit, Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur, change mon cœur, crée en moi un cœur pur, mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Si vous faites cette prière-là, ben là, vous venez de vous conduire de façon intègre, puis pas à peu près, parce que là, vous avez reconnu, parce que tu sais, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande une seule chose, ou peut-être deux. La première des choses, c'est reconnais que sans moi, tu peux rien faire. Reconnais que sans moi, tu restes impur. Sans moi, ton cœur il reste tortueux par-dessus tout. Sans moi, tu peux pas être purifié. Sans moi, tu peux rien faire. Reconnais premièrement que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Aujourd'hui, reconnais-le dans le nom de Jésus. Dieu parle à ton cœur, mon ami. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas qui tu es. Mais je sais une chose, c'est que Dieu connaît ton cœur. Dieu sait à quel point tu veux changer de vie, à quel point tu aimerais réparer tes torts. Dieu sait à quel point, mon ami, qu'à quelque part, au plus profond de toi, il y a une sincérité, il y a une profondeur, il y a une transparence, que tu veux vraiment t'approcher de Dieu et tu ne sais pas comment. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ta journée. Aujourd'hui, c'est la faveur de Dieu qui est sur ta vie puis qui dit, mon ami, viens à moi. Oui, tu as un cœur tortueux, mais tu le reconnais. Et deuxièmement, ce que je te demande, c'est de me donner ton cœur, de me donner ta vie, afin que je puisse entrer en toi et faire les changements que tu vas me permettre de faire dans ta vie. Alors, si tu permets à Dieu de faire les changements qu'il veut faire en toi, Dieu va te donner un nouveau cœur, un esprit nouveau, vraiment attaché à lui, et tu ne seras plus jamais la même personne. Même si un jour tu n'es qu'à croire que tu n'as pas changé après avoir donné ta vie puis ton cœur à Jésus, puis que l'ennemi, le diable, te fait croire carrément que tu es pareil, tu es même pire, ne le crois pas. Parce que là, tu es en train de te voir avec tes propres yeux. Mais que Dieu te donne la grâce de te voir à partir d'aujourd'hui avec ses yeux. Si tu as donné ta vie, ton cœur, que Dieu puisse vraiment te permettre de te voir avec ses yeux. Puis que Dieu me permette à moi-même, moi, Deep Steven, de me voir avec ses yeux. Parce que souvent, malheureusement, trop souvent, je me regarde en miroir puis je me vois juste avec mes yeux. Et j'ai besoin de l'aide du Seigneur aussi. Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à me voir avec tes yeux, parce que quand je me regarde avec tes yeux, je me vois beau, je me vois pur, je me vois saint, pas parce que je ne suis pas capable de voir mes erreurs, non, parce que je regarde à ce que toi t'as fait, parce que toi, Seigneur, t'as payé le prix en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix, pour mes fautes, mes péchés, mes erreurs, mes manquements, passés, présents et même futurs. Alors Seigneur, parce que tu me donnes tes yeux, je peux me voir, Seigneur, avec tes yeux, je peux me voir saint, pur et irréprochable à tes yeux. Et Seigneur, c'est ça le miracle de la foi, c'est ça la clé, je pense, du succès que tu peux donner à un être humain, c'est de se voir avec tes propres yeux, Seigneur Jésus. Alors je te remercie, Seigneur, de nous aider, de m'aider et d'aider tous ceux qui m'écoutent en ce moment, afin qu'on puisse s'épanouir dans cette vie sur la terre, puis qu'on puisse continuer à espérer en toi qu'un jour, on va être identique à toi, parfaitement identique, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, amen. Continuez, mes amis.
continuez à vous voir comme Dieu vous voit. Sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant. Dieu est saint, et c'est Constance Amann qui nous le chante. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Oh, il est saint. À toi, Seigneur de ma vie, à mon Sauveur et mon Roi, tu es saint. Alléluia. Oh, Dieu très saint. À jamais, oh, à jamais. Sans j'élève l'agneau et il se prosterne et il chante saint. Alléluia, il est saint. Vous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions saint, saint, oh, il est saint. Ah, Dieu très saint. Oh, je bénirai son nom, je dirai saint. Je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, à jamais. Il est saint. Il est saint. Oh. Adore ton Dieu en esprit et en vérité, car il est saint. Je bénirai l'agneau sur le trône. Il était, et il revient, toute la gloire à sa majesté, à jamais, oh à jamais, chantons, saint, saint, dis qu'il est saint, alléluia, oh alléluia, il est saint, oh, Dieu est saint. Oh oui, le Seigneur est saint, vraiment saint.
Et il nous rend saints. Il est merveilleux, Seigneur. Que le Seigneur soit béni aujourd'hui. On va continuer dans la parole de Dieu. Proverbe 17, verset 20, qui nous dit « L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur. » Et moi, j'ai rajouté entre parenthèses « Mais l'homme qui a ou qui va vraiment donner son cœur à Jésus, oui, il va le trouver le bonheur. » Cherchez-vous le bonheur? Le vrai bonheur se trouve auprès du Seigneur, se trouve auprès de Jésus. C'est gratifiant de faire quelque chose pour quelqu'un, d'aider quelqu'un, d'être là pour quelqu'un, puis que la personne est bénie par ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit, comme vous pouvez être béni en ce moment par mes paroles d'encouragement. Je ne suis pas là pour vous taper sur la tête, au contraire, je suis là pour vous relever, pour vous aider à vous relever avec l'aide de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Mon rôle à moi, je suis un serviteur de l'Éternel. Je veux juste être à son service et faire ce qu'il me demande de faire pour sa gloire, pour aider quelqu'un, pour intervenir dans la vie de quelqu'un. Et c'est ce que je veux et c'est ce que je désire aujourd'hui pour vous, que vous soyez aidés, que Dieu vous fortifie par sa parole, que je vous lis, que je vous cite, par mes encouragements, par ma vie personnelle, par mon expérience, qu'importe, que Dieu vous encourage aujourd'hui, que vous puissiez être fortifiés dans le plus profond de votre être, au nom de Jésus. Oui, alors l'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur, mais l'homme qui a ou qui va vraiment donner son cœur à Jésus va trouver le bonheur. Ça, c'est ma version à la fin. Parce que je l'ai vécu, puis je le vis, puis il n'y a pas juste moi qui le vis, qui l'a vécu. Il y a des milliards d'êtres humains sur la terre qui ont rencontré Jésus-Christ sur leur chemin et qui lui ont donné leur vie et qui se sont consacrés à son service. Et son service n'est pas pénible. Au contraire, le service de Dieu est facile. Pourquoi? Parce qu'il nous aide dans notre faiblesse. Des fois, on ne sait même pas comment prier. L'Esprit de Dieu intercède pour nous en notre faveur. Qu'importe c'est quoi nos faiblesses, Dieu nous aide. Dieu est là pour nous. Et vous allez être heureux, vous allez trouver le bonheur. Oui, on va vivre des choses, on vit tous des moments difficiles, mais le vrai bonheur, l'épanouissement du cœur se fait avec Jésus-Christ. Puis elle est bonne, cet épanouissement-là, parce qu'elle est non seulement ponctuelle, mais elle est éternelle, puis aussi elle peut durer. C'est quelque chose qui dure. Le bonheur avec Jésus, c'est pas une question de 2 minutes ou une demi-heure à l'église ou 1 heure à l'église. C'est continuel, c'est dans ta vie privée, c'est dans ta vie personnelle, ça peut être à ton travail, ça peut être n'importe où. Le vrai bonheur se trouve dans une proximité avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ, par son Esprit. Et tu peux avoir cette proximité-là si tu la désires, si tu la veux, si tu la recherches, cette proximité-là, si tu prends le temps qu'il faut pour t'approcher de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. La parole de Dieu le dit, « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous », nous dit l'Éternel, le Seigneur Jésus. Alors approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, sincère, honnête, vrai, puis transparent. Puis c'est ça, le Seigneur va nous accueillir tel que nous sommes. Le psaume 73, verset 1 nous dit « Oui, Dieu est bon pour Israël. » Et quand on voit le mot Israël dans la parole de Dieu, je l'ai déjà dit, on peut remplacer Israël par notre nom. Alors oui, Dieu est bon pour Deep Steven, pour ceux qui ont le cœur pur. Yeah boy! Ça fait drôle de m'entendre dire ça. Je suis comme, yeah boy! Moi je sais qui je suis pas sûr de ça. Mais Dieu me demande pas de savoir moi qui je suis, mais de savoir qui je suis en lui, de me regarder avec ses yeux. Donc je suis pur à ses yeux. Et Seigneur, donne-moi tes yeux. J'ai juste besoin de tes yeux. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin que tu m'aides à me voir comme toi, tu me vois. Donc oui, Dieu est bon pour chacun de nous. Proverbe 20, verset 9. Qui peut dire « J'ai rendu mon cœur pur. Je suis lavé de mon péché. » Qui peut dire ça? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient lever votre main, je ne vous vois pas là, mais qui pourraient dire oui, moi,
je peux dire, j'ai rendu mon cœur pur et je suis lavé de mon péché. Est-ce qu'on peut le faire par nous-mêmes? Non. Et moi, j'ai mis entre parenthèses, je vais juste relire la phrase, qui peut dire, j'ai rendu mon cœur pur, je suis lavé de mon péché? Et moi, j'ai marqué entre parenthèses, les enfants de Dieu. Qui peut le dire? Les enfants de Dieu. Amen. Alors, oui, si vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez dire avec moi, j'ai rendu mon cœur pur, ou plutôt, Dieu a rendu mon cœur pur, ce serait plus juste à dire. Je suis lavé de mon péché. Et ici, il a dit, tu sais, c'est mon péché parce que le péché, en fait, le péché originel, le péché, on va dire, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché et non pas les péchés. C'est le péché. C'est quoi le péché? Le péché, c'est d'être séparé de Dieu. C'est de vivre dans une chair pécheresse, mais c'est de ne pas être en relation avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça le péché. Le péché, c'est depuis Adam et Ève. Quand que Adam et Ève ont croqué de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, le péché, nous dit la parole de Dieu. On n'a pas dit les péchés. Le péché est entré dans le monde, est entré dans le cœur de l'homme. Et c'est ce péché originel-là qui nous sépare de Dieu, de son amour, d'une relation personnelle avec lui. Alors c'est pour ça qu'il est écrit « Je suis lavé de mon péché ». Et qui m'a lavé de mon péché? C'est le sang de Jésus-Christ qui m'a lavé de mon péché, qui a fait en sorte que, en fait, Jésus-Christ, la croix de Jésus-Christ, c'est le pont entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ est l'intermédiaire et le médiateur entre l'homme et Dieu, son Père. Et quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus-Christ, non seulement on est lavé de notre péché, mais il nous purifie de nos péchés et aussi il nous donne le titre d'enfant de Dieu. Et nous le sommes si nous avons cru en lui. Et puis, on peut appeler Jésus notre frère. C'est extraordinaire. Et un jour, la parole de Dieu nous dit que quand on va le voir, on va être semblable à lui. Wow! Que Dieu nous aide à nous voir comme il nous voit, pur à ses yeux. Mes amis, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ, à lui donner votre cœur, votre vie, et de commencer à vous voir pur à ses yeux. Oui, c'est comme ça que Dieu nous voit, pur à ses yeux, si on lui a donné notre vie, notre cœur. Et oui, c'est déjà la fin de mon émission. Incroyable. Ça va beaucoup trop vite. Le temps passe trop vite d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, on est là, on est vivant, puis on vit pour Dieu. Amen. Et sans plus tarder, les 2 derniers versets de la journée. Et c'est le punch, je pense. C'est toutes des punchs, en fait. Psaume 97, verset 11 nous dit « Une lumière se lève pour celui qui obéit à Dieu. » Est-ce que vous obéissez à Dieu? Une lumière se lève pour vous, mes amis. Il y a de la joie pour les cœurs purs. Avez-vous le cœur pur? Vous avez donné votre vie à Jésus? Vous avez le cœur pur. Lavé d'une eau pure, le sang de l'agneau parfait, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne nouvelle selon Matthieu chapitre 5, verset 8. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Wow! Ça, c'est toute une bonne nouvelle, mes amis. Imaginez-vous, premièrement, vous êtes heureux, si vous avez le cœur pur, et en plus, vous allez voir Dieu. Y a-t-il une plus bonne, meilleure nouvelle que ça? Vous allez être heureux, vous qui avez le cœur pur. Pourquoi? Parce que vous allez voir Dieu. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir Dieu. Puis je me dis, je pourrais jamais voir Dieu. J'aurais jamais pu voir Dieu sans l'agneau, sans Jésus-Christ. J'aurais jamais pu. Mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Soyez richement bénis. Je vous aime très très fort. Que le Seigneur puisse ouvrir et illuminer les yeux de votre cœur. À bientôt! CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission
au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.